Dédé, tu savais que moi aussi, en tant que noir, j'avais des super pouvoirs? Tu veux savoir ce que c'est mes super pouvoirs? Eh ben, c'est que quoi que tu fasses, de bien comme de mal, je peux pas t'encadrer. C'est pas banal ça, hein? En plus, ça marche à tous les coups. Oui, je maîtrise ce pouvoir. J'ai même pas eu besoin de m'entraîner. C'est inné. Voilà, c'est ça, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Bonjour et bienvenue dans les Critiques Christiques sur Christique TV. Petite vidéo longue mais courte pour parler d'une mini-série qui est arrivée chez moi comme un cheveu sur la soupe. Désolé pour les gros crânes chauves, l'expression n'était pas vraiment appropriée. Cette mini-série s'appelle Soupe à sel. Non Dédé, ça parle pas d'une soupe salée. On n'est pas dans une émission culinaire. Reste concentré enfin. Soupe à sel comme super cellule. Non, ça parle pas d'une prison de haute sécurité. Bon allez, tire-toi. Bref, on démarre, Oscar. Michael, chauffeur-livreur, nourrit de grands projets avec sa petite amie, mais quelque chose d'étrange lui tombe dessus, ainsi que sur d'autres habitants du sud de Londres. Ils sont ébranlés par la découverte de leur nouveau pouvoir, et un autre sait comment en tirer parti. Soupacel ou Supracel est une mini-série Netflix en 6 épisodes d'environ 1 heure, encore sur le thème des super-héros. C'est réalisé par Rapman, mais c'est bien différent de toutes les marveleries qu'on connaît. C'est aussi très éloigné des œuvres comme The Boys, les films du DCU, les Batman de Christopher Nolan, ou même de Watchmen. Là, on est sur le quotidien de personnages afro-américains dans les bas quartiers de Londres. Et c'est très pertinent comme point de vue, car ça nous change du prisme habituel. On suit l'intrigue de 5 Renois avec des parcours, des galères et des vies différentes, mais qui se découvrent des pouvoirs. Ils développent toutes et tous des aptitudes différentes, et ils ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Mais comme tu l'imagines, leur destin va se croiser, car il y a une étrange et sombre entreprise qui pourchasse toute personne développant ce genre de pathologie. Je n'utilise pas ce terme au hasard, car c'est bien de cela qu'il s'agit dans l'œuvre en question. Je ne dévoilerai pas les différents super pouvoirs que possèdent nos protagonistes, car la série est construite un peu comme Heroes, où tu découvres avec stupéfaction qui a des pouvoirs et lesquels il possède. Donc c'est un peu la surprise à chaque fois. Dans la série, il y a une explication tangible et même médicale au fait que ce ne soit que des Afro-Américains qui ont ces capacités, et c'est plutôt bien trouvé. On suit 5 personnalités totalement différentes, avec des problématiques très variées, si bien que tout ce petit monde ne va pas utiliser ses pouvoirs de la même manière ni pour les mêmes raisons. Et ça aussi c'est super bien traité dans la série. Par exemple, il y en a un qui fait partie d'un gang, l'autre qui a des problèmes financiers pour élever son fils, un autre qui a une vie équilibrée et qui n'avait rien demandé, etc. etc. La force de la série, c'est qu'elle n'est pas blindée d'action, ni d'effets spéciaux. Elle nous montre beaucoup le quotidien très réaliste de nos personnages qui doivent faire face aux mêmes problèmes que nous. Le travail, le chômage, la vie en couple, les rivalités de gangs des cités. Et on passe pas mal de temps à dépeindre l'existence telle qu'elle est pour de vrai, avec forcément une différence, c'est qu'en plus ils doivent composer avec leurs nouvelles aptitudes. Mine de rien, ça reste très terre à terre, sauf bien sûr quand ils doivent utiliser leur pouvoir. Ça ressemble beaucoup à un drame social, si on met de côté le surnaturel, mettant bien entendu le racisme banalisé et quotidien en avant, car sur le fond c'est bien de ça qu'il s'agit. Déjà qu'on faisait bien flipper tout le monde avec nos origines, somme toute légitimes, mais avec des super pouvoirs en plus, là ça deviendrait vraiment compliqué pour une personne comme Bardella. Et oui mec, nous te voyons. Dédé, je crois que mes super pouvoirs s'intensifient. Regarde. Disparition. Comment ça, t'es toujours là? Ouais, j'ai dû rater quelque chose dans la notice. Attends, je vais tout relire. Une fois le sujet endormi, découpez-le en petits morceaux à l'aide d'une scie circulaire. Ensuite, disposez méticuleusement les morceaux dans la baignoire, versez sur ces derniers 10 litres de soude caustique et attendez 24 heures. Mais c'est ce que j'ai fait, pourquoi il est toujours là, lui? Quoi? Dédé aussi, il a des super pouvoirs? Ah, on n'est pas dans la mouise. Ah, le monde va disparaître. Hein. En revanche, j'ai remarqué dans la série que dès qu'une personne possède un pouvoir et qu'il le montre à une personne de son entourage, au départ ils sont super choqués et l'instant d'après ils ont accepté ça normal. En mode, comment on fait depuis que t'es l'homme invisible? Ou alors que tu peux te téléporter? Moi si tu me montres tes dingueries, je suis choqué à vie. Même si tu t'envoles devant moi pendant des années, j'arriverai pas à m'y faire mec. Et c'est pour ça que le gouvernement refuse de nous dire qu'il y a des extraterrestres. Sinon on paniquerait de fou. Ou pas, en vrai j'en sais rien. J'ai 0 point de comparaison. Mais j'ai bien compris que pour des besoins scénaristiques, faut que ça se passe comme ça. Car sinon on n'en finirait plus de faire les fragiles. Un autre point positif, c'est que tout ce groupe diffère des ligues de justiciers qu'on connaît, genre les Avengers ou la Justice League. Ici ce sont des personnes normales, souvent à l'arrache, se demandant tout du long comment ils vont faire pour bosser ensemble. Car il va bien falloir s'unir à un moment ou à un autre. Parce que là il y a une menace. Ce n'est donc pas manichéen pour un sou. Nos héros ont bien des failles, avec leur vécu, leur caractère, leurs problèmes du quotidien. Et oui, ils ont des familles. Et tout cela complique bien sûr grandement la tâche. Côté effets spéciaux, c'est plutôt correct. On y croit pas mal, d'autant que le contraste est bien équilibré entre
entre la réalité et le surnaturel, en tant que spectateur, on se laisse même à penser que ça pourrait nous arriver. En même temps, avec tout ce qui se passe en ce moment, plus rien ne m'étonnerait. Pour parler des acteurs et des actrices, en dehors d'Eddie Marsan, je ne connaissais personne du casting. Mais tout ce petit monde joue très bien. C'est très agréable et ça amplifie la crédibilité du récit, qui, je le rappelle, est un drame fictionnel fantastique. Les épisodes se regardent d'une façon très addictive. Tu ne verras pas le temps passer. Quand t'as fini, t'as direct envie de mettre le suivant. L'intrigue est très prenante, pas compliquée à comprendre, mais sans prendre le spectateur pour un faisan. Et puis c'est tellement plaisant de voir un contenu super héroïque se passer dans le sud de Londres. Ça change du Queens de Peter Parker ou de New York des Avengers. Pour conclure, Soupacelle est une très bonne surprise qui, je pense, va cartonner. Il y a quelques petits défauts, mais rien de bien grave. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Oui, il y a 2-3 facilités scénaristiques. Mais franchement, vu la proposition, c'est très anodin. C'est rafraîchissant, surtout avec un sujet qu'on a déjà bien brassé par le passé. Donc je te recommande chaudement Soupacelle. Arrête d'aider avec ta soupe au vermicelle, ça fait rire personne. Non, en vrai, j'ai rigolé. La série se bouffe en une après-midi, donc c'est pas compliqué. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Pas trop longue, mais efficace, et que je t'ai donné envie de voir ce programme prometteur. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, un commentaire. Tu peux aussi partager cette vidéo, c'est pour ton bien que je dis ça. Active la cloche, le truc là qui ressemble vaguement à une cloche, pour être tenu au courant des prochaines critiques et des prochains avis express. Ils durent 1 minute et j'en poste un par jour, sauf le week-end parce que j'ai tennis. En vrai, les avis express, je vais aussi en faire le week-end, parce que je suis trop nul au tennis. Enfin, suis-moi sur l'intégralité de mes réseaux en lien dans la description. Et moi, j'ai plus qu'à te dire à très très vite pour de prochaines critiques christiques. Ciao! Dédé, je crois que t'as les yeux jaunes. Je pense sincèrement que tu devrais aller voir l'ophtalmo, mais direct. Et tu vas pas chez Alf le loup, hein, mais chez Alf l'extraterrestre. J'avoue, cette vanne, elle est pour très peu de monde. Elle a été faite pour une toute petite niche qui, comme moi, a vécu dans les années 80-90. Mais va consulter quand même, parce que tu fais trop flipper avec ta grosse tête en prime. C'est plus possible, Dédé. Quoi, tu sais voler? Bah, envole-toi, mec, et reviens jamais. Tu vois le soleil? Essaye de voir si tu peux aller jusque là-bas. Après, tu reviens me dire.